Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Judikaël Young. Judikaël, tu es directrice communication et RSE de DBA. Bonjour. Je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Et Arnaud Bartholomé, tu es DRH de DBA. Bonjour Laurent. Bonjour, merci d'être avec nous. On m'a dit on ne ressemble pas aux autres cabinets d'expertise comptable. On ne ressemble pas à des experts comptables. C'est vrai. Ça veut dire ressemble quoi? Pas à des experts Ouais. comptables. Ça veut dire que c'est un métier qui a plutôt la réputation d'être un métier sérieux, voire un petit peu coincé. Et l'état d'esprit global chez DBA, c'est on est sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça transpire beaucoup dans le quotidien. Je pense que Judikaël, qui est chez DBA depuis beaucoup plus longtemps que moi, pourra le confirmer. Oui, c'est vrai que chez DBA, il y a une vraie culture d'entreprise que les associés de départ ont vraiment su préserver finalement au fil de la croissance du cabinet. L'objectif, c'était vraiment de mettre l'humain au cœur du développement, au cœur du projet. Donc, ils ont effectivement quitté un des bigs pour créer quelque chose d'un peu différent, mettre vraiment l'humain au centre du jeu, au centre du développement, en préservant l'ADN de départ, quoi. La simplicité des rapports, cette culture de proximité. Finalement, le tutoiement chez nous, il est vraiment de rigueur assez naturellement, finalement. Donc, c'est quelque chose qu'on a à cœur de préserver vraiment dans la durée. Comment vous arrivez à maintenir, donc vous êtes passé de 4 personnes en 2005 à 250 aujourd'hui. Comment on arrive à maintenir cet ADN qui vous est propre, que vous venez de définir, en grossissant autant? C'est vrai que c'est une attention de tous les jours, c'est vrai que c'est l'attention de nos managers, de rester simple finalement, qui on est réellement, et de préserver ça dans nos relations quotidiennes, quoi. L'accessibilité des associés, c'est une réalité chez nous. Le tutoiement du président, c'est vraiment très naturel, ça serait même différent, ça poserait presque un souci, quoi, en fait. Donc oui, c'est des relations humaines qu'on cherche à développer, à préserver dans la durée, oui. C'est un souci du quotidien, comme le dit Judikaël, et c'est aussi finalement un enjeu extrêmement fort pour conserver ces valeurs de départ tout au long de la croissance. Aujourd'hui, effectivement, on est 250, c'est ce que tu disais en posant cette question. Comment on fait vivre ces valeurs de départ à 250? C'est plus facile de les faire vivre à 10 qu'à 250. C'est effectivement un souci du quotidien, une proximité managériale qu'on fait vivre vraiment chaque jour, des événements au niveau de toute l'entreprise, au niveau des départements, au niveau des pôles. Voilà, des choses adaptées à l'échelle de chaque entité interne, on va dire. Et vous me disiez, et je ne sais pas si c'est lié, mais vous me disiez, on fait de la croissance, forcément, si vous passez de 4 à 250, mais en même temps, on ne la vise pas forcément. Il se trouve qu'elle arrive. C'est quand même pas mal comme point de vue. Et puis surtout, on cherche une croissance saine. Une croissance sereine. Ouais, sereine. Ce dont on parle en interne, c'est la croissance maîtrisée, en fait. Ouais. L'idée est vraiment de se dire, effectivement, la croissance, on est dans un marché qui est dynamique, des opportunités business, il y en a beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, il y a des appels d'offres auxquels on ne répond pas. Et on n'y répond pas volontairement parce qu'on sait que, humainement, on n'est pas en capacité de les absorber dans des bonnes conditions. Donc on préfère ne pas répondre à certains appels d'offres que de se retrouver avec des équipes qui vont être submergées par une charge de travail qui n'est pas cohérente avec justement les valeurs qu'on met en avant. C'est pour ça qu'on essaie de parler de croissance maîtrisée. Oui, évidemment, comme n'importe quelle organisation, on a envie de croître, à la fois en effectif et en chiffre d'affaires. Ça passe par des nouveaux business, mais pour autant, on veut le faire sans dommages collatéraux, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes sur un marché qui est en croissance par nature, donc c'est-à-dire que vous ne prenez pas le maximum de croissance que vous pourriez prendre au profit de, oui, on choisit nos combats, de la pérennité de l'organisation telle que vous l'aimez. En fait, on choisit de préserver la relation au travail de nos collaborateurs. On veut qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent finalement évoluer, se développer, prendre en compétences, en grade. C'est important pour nous. Et pour faire cette croissance-là, c'est important qu'on arrive à préserver la qualité de travail au quotidien. Ouais, et donc, voilà, c'est un point sur lequel on... Parce que vous avez un enjeu quand même d'attractivité fort. C'est sur des métiers qui sont en tension, forcément avec un petit peu de turnover aussi. Donc, qu'est-ce que vous leur proposez à ces candidats, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de rentrer dans le métier d'expert comptable, qui ont évidemment les Big Four? Qu'est-ce que vous leur proposez de différent dans le projet? En fait, on leur propose de trouver un environnement de travail sain et dans lequel ils vont pouvoir trouver un bon équilibre vie pro vie perso, c'est-à-dire faire un job qu'ils ont envie de faire, qui correspond à leur parcours de formation, qui correspond éventuellement à leurs expériences professionnelles antérieures. Donc ils aiment faire ce job, on leur propose de le faire dans un bon environnement, sain, et je pense que c'est le plus important, où il y a une cohérence entre ce qu'on annonce à l'extérieur et ce qu'on vit à l'intérieur. Cette notion de cohérence, elle est vraiment très importante pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas de collaborateur qui rentre chez DBA et qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, nous dit
Mais en fait, ce que vous m'avez vendu comme environnement de travail, c'est pas ce que je trouve. Nous, on cherche vraiment en fait à éviter cet écueil-là, parce qu'on a évidemment un enjeu d'attractivité et on a aussi un enjeu de rétention. Un des meilleurs moyens d'être bon en attractivité, c'est d'être bon en rétention. Moins on a de turnover, moins demain on va avoir de postes à remplacer. Donc effectivement, on a ces deux enjeux, attractivité, rétention, et on essaye d'agir sur les deux. L'attractivité et la rétention passent par le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Il y a un gros boulot qui a été fait d'année en année au sein de DBA sur ces sujets-là, et on continue à les faire vivre, et on continue à enrichir d'ailleurs cette politique-là avec des idées qui viennent de nos collaborateurs. Et initialement, le télétravail, par exemple, chez nous, qu'on a mis en place avant le Covid. Vous étiez assez précurseur là-dessus, en tout cas, parce que dès 2018-2019, vous aviez déjà commencé à mettre en place le télétravail. Exactement, ça a été mis en place en 2018, donc avant que ce soit fait de manière contrainte dans le cadre du Covid. Qu'est-ce qui vous a amené, dans ces années-là déjà, à proposer du télétravail au salarié? En fait, c'était une demande, en tout cas une suggestion de la part de certains collaborateurs, et notamment dans le cadre de l'enquête interne qu'on réalise chaque année, qui permet d'évaluer l'adhésion des collaborateurs à un certain nombre de thématiques, et qui permet aussi de recueillir leur avis et leurs suggestions. Et en 2018, cette suggestion a été émise de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tenter l'expérience du télétravail? Au début, ça a été presque artisanal, c'était une journée par mois, sur la base du volontariat. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, qu'on pouvait effectivement travailler à distance et être quand même performant, impliqué et efficace. Et en même temps, vous m'avez dit tous les deux en préparant, il faut quand même que le corps social se réunisse, se rassemble. C'est hyper important d'arriver à préserver ces liens-là. Et donc, quand on se retrouve au bureau, quand on est ensemble au bureau, l'idée, c'est qu'on puisse vivre aussi une vie différente de ce qu'on peut faire en télétravail. En télétravail, finalement, on a des temps de concentration qui sont bien meilleurs. On arrive mieux à articuler vie pro, vie perso. Mais c'est vrai que quand on se retrouve du coup au bureau, on cherche autre chose. On cherche la collaboration, on cherche les échanges avec les uns les autres. Et c'est extrêmement important de pouvoir travailler ça. Et donc, c'est vrai que dans notre politique d'animation interne, c'est quelque chose que l'on a vraiment cherché à cultiver, d'avoir des temps d'échange finalement à tous les niveaux de l'organisation. Au niveau des équipes, c'est des petits déjeuners dans le Work Café chaque semaine. Beaucoup d'événementiels, beaucoup de fêtes. Oui, on a une dizaine d'événements pour chaque collaborateur chaque année. Donc oui, c'est vraiment important pour nous d'avoir ces temps-là, qui sont des temps informels et qui vont finalement permettre de resserrer les liens et de vivre quelque chose d'agréable tous ensemble. Et puis au cœur du projet RSE, il y a ce projet qui s'appelle DB Action. Julie Kael, tu peux nous en dire un mot? Alors DB Action, c'est un programme d'engagement solidaire que l'on a mis en place cette année pour nos collaborateurs. L'idée étant véritablement de pouvoir les engager à agir sur le terrain. Et donc pour ça, on leur offre la possibilité pendant une journée par an d'aller agir concrètement sur le terrain auprès d'associations qui les intéressent. Et pour ça, en fait, on a mis en place une plateforme qui recense un certain nombre de missions proposées par des associations partenaires, et donc ils peuvent choisir finalement la cause qui les intéresse et aller agir concrètement sur le terrain. Et en fait, la force de ce dispositif-là, c'est que les collaborateurs peuvent y aller en individuel, mais ils peuvent aussi y aller à plusieurs, à 2 ou à 3 entre collègues. Et d'après les premiers retours d'expérience, c'est effectivement un bon moyen finalement de faire un truc utile et agréable en dehors du travail, quoi. Bon, ça c'était l'existant. Et puis il y a des projets d'avenir. Il y a la constitution de ce comité RSE qui va se mettre en place chez vous. Un comité de pilotage RSE. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir définir ensemble avec des collaborateurs quels sont nos enjeux prioritaires pour demain. Quels sont les sujets sur lesquels on doit progresser, parce qu'effectivement on est Gold et Covadis, c'est très bien, mais il y a probablement des choses encore à faire, et l'idée c'est de pouvoir définir ensemble qu'est-ce qui est prioritaire pour nous par rapport à nos activités, qu'on puisse mettre en place des plans d'action qui soient réalistes, qui soient crédibles, qu'on soit vraiment capable de les mettre en œuvre, et puis finalement de mesurer notre évolution et de reporter sur les progrès qu'on a pu faire. Et autre sujet sur lequel vous étiez plutôt aussi en avance, c'est votre projet RSE. Il vient d'un peu loin, celui-là? Oui, c'est ça. Ah ouais, il ne date pas d'aujourd'hui? Non. Vous nous en dire un mot? Oui, bien sûr. En 2019, en fait, on s'est lancé dans une démarche de mécénat, de RSE. Et en fait, on a là aussi voulu le faire de manière collaborative avec nos collaborateurs, de leur donner la parole, de leur laisser le choix finalement des causes qu'ils souhaitaient soutenir. Et on s'est engagé avec 2 associations qui sont aujourd'hui nos partenaires historiques. Et l'idée, c'était évidemment les soutenir d'un point de vue financier. C'est des associations qui font quoi? Alors, l'association Aurore, qui œuvre pour les publics précaires, et puis l'association Surfrider, qui agit pour la protection des océans. Donc ça, c'est des thématiques qui ont été choisies par nos collaborateurs. Et donc, on les soutient d'un point de vue financier, c'est vrai, mais aussi, on a cherché à être dans une logique de partenariat de longue durée avec ces associations-là, et proposer à nos collaborateurs des temps d'action sur le terrain pour être sensibilisés aux sujets
qui sont défendus par nos associations et finalement pouvoir agir sur le terrain. Vous avez mis en place un comité RSE, c'est ça? On va mettre en place effectivement un comité RSE J'anticipe un peu. Ah ouais, c'est ça. Avec quoi comme objectif ou comme projet pour les mois ou années qui viennent? Alors l'objectif vraiment, là, c'est le next step, c'est-à-dire que maintenant on a un peu de recul sur notre démarche RSE, mécénat, c'est bien ce qu'on a mis en place. On est allé plus loin cette année en mettant en place DB Action, et là cet automne, on va encore un peu plus loin sur la partie RSE en mettant en place un comité de pilotage. L'objectif, c'est vraiment de définir quels sont nos enjeux prioritaires. Parce que là, aujourd'hui, on est certifié Gold, EcoVadis, on pourrait dire, ok, c'est pas mal, la route est belle, on peut cultiver nos lauriers et s'arrêter là, mais en fait, on cherche à aller plus loin, définir c'est quoi nos enjeux prioritaires pour les prochaines années, définir des plans d'action qui soient réalistes et surtout dont on arrive à mesurer finalement la progression dans le temps, et puis d'arriver à rendre compte aussi de nos actions et de nos progrès. C'est effectivement l'objet de ce comité de pilotage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois ou années qui viennent à DBA? Je pense de continuer à avoir des collaborateurs qui sont investis, qui sont fiers d'être chez DBA, qui sont alignés avec les valeurs de DBA, qui se sentent alignés avec les valeurs de DBA et qui nous cooptent beaucoup de monde pour justement contribuer à la croissance du cabinet. Eh ben, merci beaucoup, on arrive au terme de ce moment ensemble. Merci Judicaël, merci beaucoup Arnaud. Merci Laurent. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Laurent.